Donc, électricité. On prend un cours d'électricien l'après-midi. Une entrée électrique. Ça rentre dans un panneau avec un disjoncteur mètre. Et puis, tu as d'autres disjoncteurs ou fusibles. On va voir la différence pour faire la distribution de tout ça. Pour distribuer ton courant électrique, bien évidemment, il y a des fils qui passent partout. Les murs, des planchers, un peu partout. Et au bout de ça, bien, il y a un appareil quelconque. Ça peut être une prise, ça peut être un interrupteur pour une lumière, ça peut être une cuisinière, ça peut être une sécheuse, ça peut être toute chose outrée qui marche à l'électricité. Donc, vous êtes rendu électricien, vous connaissez la base. Un couvercle manquant sur un panneau électrique, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Imaginez-vous que Madame Latreille, elle a son balai à côté là, c'est un balai, une badrouille, je ne sais pas quoi, avec un manche en métal. Puis qu'elle ramasse son balai, puis en même temps, M. Latreille dit hey, la mère, elle rentre le balai là-dedans. Ça se peut qu'elle sauve la coiffeuse, puis ça passe à sa maman. Fait que c'est pas une bonne idée. Et, tu Latreille votre nom? Non, non. OK. Madame Latreille, il va faire dans son bunker. Madame Latreille dans son bunker. L'autre chose qui est dangereuse, c'est que je suis pas encore assez vieux pour plus me souvenir ce que j'étais quand j'avais 5, 6, 7, 8, 9 ans. Une affaire de même, c'est sûr qu'il aurait fallu que j'aille fouiller dedans. Ça, c'est certain, c'est écrit dans le ciel. Puis si quelqu'un me dit que c'est dangereux, ça va me tenter encore plus d'aller voir dedans. On fait des tests. Je vais aller gosser avec des morceaux dedans, c'est sûr. Donc, je ne serais pas là pour vous parler si mon père n'avait pas mis le couvercle sur le panneau électrique quand j'étais là. Sûrement pas. Donc, c'est super important. Quand on demande en recommandation de réinstaller le couvercle sur le panneau électrique, ça ne veut pas dire de mettre une porte de plywood en avant. OK? Parce qu'il y en a des fois j'ai des nouveaux inspecteurs, puis ils ne donnent pas tout de suite, là, fait que je suis obligé de mettre vraiment des points CI, ils disent non, regarde, il y a un couvercle là, moi je veux juste pas que je puisse rentrer le doigt là-dedans, ou il mange un balai, ou je sais pas quoi. Panneau électrique. Ici, ça c'est moi qui ai fait cette inspection-là à Laval, il y a quelques années. J'ai gardé cette photo-là parce que quand j'ai demandé à l'assuré, tu sais, tu me dis on prend ce que l'assuré nous dit, moi je ne prends pas ce que l'assuré nous dit. Parce que, tu sais, je ne suis pas sans descente en plein, moi là, c'est comme un moment donné, tu peux bien essayer de me bourrer, mais il y a des bouts que ça ne marche plus. Fait que quand je vois ça, ma première question, c'est de, même si je sais la réponse d'avance, puis je sais qu'il n'y a pas raison, je vais dire, qui a fait ça? C'est un électricien qui a fait ça. Ah oui, c'est un électricien, c'est sûr, c'est toujours un électricien, il fait ça tout le temps. Mon beau-frère est électricien, un classique. Un électricien, vous avez-vous encore sa carte? Ah, on s'en haut quelque part. OK, bien jetez là. C'est ça aux poubelles. Parce que l'électricien, si c'est un électricien qui a fait ça, c'est un pur incompétent. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, pour moi, c'est pas une belle job. C'est pas une job de professionnel. Et si vraiment ce gars-là est électricien, il mérite juste de perdre sa licence. Là, c'est sûr que la photo pour nous n'est pas super claire, mais T'as de son père, il y a un plaquet de fil. Un paquet de fils qui passe direct. Qui est dans la ligne minérale. Donc, lui, enlever le couvercle pour aller se plugger direct à certains endroits ici. Donc, pour pas être obligé de mettre un connecteur pour passer dans des trous qui sont faits spécifiquement pour ça, pour aller se brancher comme il faut. Ok, c'est pas vous qui avez enlevé le panneau, là. Non, c'est même quand même. Ah, tu vois, regarde, il y a des affaires de... C'est une chambre d'enfant. Ok. Fait que non, moi, j'enlève pas de panneau. Mon inspection, je n'arrache rien. Ok. Moi, je vais inspecter bien de même, pas de veston, puis je ne s'agit pas. Ok, ben c'était beau de même. Fait que c'était de même. Ok. Si c'est de même là, qu'est-ce que ça a l'air le reste que je vois pas? C'est un peu inquiétant. Alors moi, ma recommandation, c'est de faire vérifier l'ensemble du système électrique par un maître électricien. Il me signer une lettre comme de quoi que... Puis pas de petit bob électricien, là. C'est... C'est ça du ramonage,
Fait que vous comprenez que l'électricité, c'est super important, il ne faut pas nier avec ça. C'est pas vrai ce qu'ils disent dans les émissions de rénovation. Là, vous allez me faire taper ses doigts, mais je m'en fous. C'est pas vrai que vous êtes obligé de faire venir un maître électricien pour changer une lumière chez vous. Sinon, tu ne seras pas pouvoir porter tes assurances. Ouais. J'ai entendu ça, ma voisine a capoté. Ah non, regarde, ça c'est n'importe quoi. Mais moi, j'ai essayé de changer. Dans les émissions de rénovation, ils disent tout le temps ça. N'oubliez pas qu'il faut que vous faites affaire avec un maître électricien pour faire les changements électriques de votre maison. C'est pas illégal de gérer un bon père de famille puis de changer tes interrupteurs puis tes prises toi-même. Si tu n'as pas fait œuvre de négligence ou quoi que ce soit. De toute façon, tu peux difficilement faire pire que lui. Là. Hein? Ça serait dur. Rendu. Ça serait... Fusible! Peut-être Bob connaît ça. Oui, j'ai eu sûrement. J'ai eu ça. Ça aussi parce que tu as des bâtiments. Les Tu autres. ça quand j'étais jeune? Ouais. Oui. J'ai un appartement. Ouais, moi aussi. Ma Ouais. mère oubliait tout le temps d'en acheter. Wow. Mais c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est important, c'est parce qu'il y en a plein encore qui nous disent qu'ils ont ça. Ils ont changé Ouais. les assurances dans les vieux logements. OK. Panneau à fusible. Dans les faits, en théorie, un fusible, panneau à fusible est beaucoup plus sécuritaire qu'un panneau à disjoncteur. Ben, Ça dépend. OK. Pourquoi? Parce qu'un fusible, c'est une résistance. Oui, ça saute. C'est sûr qu'elle va sauter s'il y a une surcharge, une court-circuit ou quoi que ce soit. C'est pas sûr, c'est bien sûr. 100%. Un disjoncteur, c'est une pièce mécanique avec un petit ressort à l'intérieur qui peut se corroder s'il y a d'humidité, ci, etc. C'est à peu près certain que ça va fonctionner et que ça va déclencher. Mais pas autant qu'un fusible. Maintenant, pourquoi on fait tout remplacer les panneaux fusibles? La raison est fort simple. Premièrement, dans le prochain diapo, vous allez voir, vous allez, tu vas leur imprimer ces affaires, ces choses-là, quelque chose? Je sais pas. Je vais leur donner accès. OK, super. En fait, ils ont déjà. OK. Donc, il y a des panneaux de marque CEB principalement, Canadian Electric Box, qui ont été déjà répertoriés à problème d'incendie. Donc, eux autres, quand tu tombes dans le CEB, à peu près tous les modèles, c'est sûr que faut que ça saute. Maintenant, à peu près tous les assureurs, d'ailleurs, je pense que tous mes clients maintenant demandent de les remplacer. Ça a été toléré pendant longtemps. Le problème est un facteur humain, principalement. Okay, à la base, c'est ça. Donc, si tu avais un panneau fusible, puis ton fusible de 15 ampères n'arrête pas de sauter, tu as sûrement quelqu'un dans ton entourage qui te dit ton 15 ampères saute, mais le 30, la grand, ça ne sautera plus. Il y en a pas un avec la même ampérage. OK, bien. Même 30, ça ne sautera plus. C'est vrai. C'est tellement vrai que ça ne saute plus. Sauf que quand ça saute, c'est le fil dans le mur qui brûle. C'est ça. Oh. OK? Là, c'est comme si tu étais plugué direct. Puis tu n'as aucune. Ça, c'est une protection. C'est ta protection de ton système électrique. Fait que si tu mets une fusible de 30 ampères qui a 2 fois la résistance de ton fil, tu peux qu'à un moment donné, quand tu vas avoir une surcharge, c'est le fil qui va prendre le coup. C'est pas le fusible. À l'époque des fusibles, il n'y avait à peu près rien d'électrique d'une maison ou d'un appartement. Tu avais un vieux radio pour écouter les nouvelles le soir, puis la messe le dimanche matin, puis le chemin de croix. Puis c'est à peu près tout. Une lumière par pièce, puis une prise par pièce. Pas de ground, bien évidemment, de mise à terre. Mais on s'en fout qu'il y ait une prise par pièce, tu n'avais rien plugué dedans. Des fois, tu n'avais une, tu étais chanceux. Au fil des ans, ces systèmes-là, bien, tout est arrivé. Fait que là, on est rendu ces comptoirs de cuisine, qu'on a un toaster, un grille-pain, un four grille-pain, un four des grille-pain, un ci, un ça finit plus. Une cafetière, une patente pour moudre le café, tout les dire, là.
Puis dans les salles de bain, on a un fer à friser, un fer à défriser, un fer à refriser ce qu'on a défrisé, un séchoir à cheveux, un desséchoir. Des affaires qui fonctionnent. Des choses qui fonctionnent souvent à 1250, 3500, 1500 watts. Pas 3500, 1350, ça veut dire. C'est souvent près du 1500 watts. Donc, juste un appareil, tu es à côté, à la limite de ton disjoncteur. C'est sûr que si tu te fais sécher les cheveux pendant que ta femme fait ses toasts, ou vice-versa, moi, je peux pas passer ton la cas, c'est probablement le contraire, mais j'ai fait la blague parce que j'ai vu que tu avais parlé de tes... que tu étais frisé tantôt. Mais tout ça pour dire que, donc, qu'est-ce qui arrive? Tu pars le séchoir à cheveux, tu mets tes toasts, ouf, le fusible saute. C'est sûr qu'il va sauter. Ça, c'est pas sûr, c'est bien sûr parce qu'il est fait pour sauter. Si tu mets une 30, là, il ne sautera plus. Ça, tu sais, ça fait de la magie, de l'électricité, c'est super bon. C'est pour ça que les panneaux fusibles, on fait remplacer ça par des panneaux disjoncteurs. Même si un disjoncteur, c'est jamais sûr à 100%, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire qu'un fusible de 25-30 ampères dans un circuit de 15. Puis, entre autres, les panneaux que vous voyez là, qui sont tous les panneaux répertoriés à problème d'incendie. OK, mais sur le marché, est-ce que c'est possible encore quelqu'un qui se construit de dire « moi, je veux un panneau à fusible » ? Non. Parfait. Le code électrique est interdit. C'est bon. On remarque que si tu veux un cardiaque, tu peux en installer un. On va le vivre avec Candiac. Il n'y a pas d'électricien qui peut installer ça. C'est bon. On peut installer ça. L'autre affaire, c'est que c'est excessivement facile de remplacer un fusible. Tu es n'importe qui est capable de tourner ses doigts, est capable de remplacer un fusible. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour remplacer ça. Un disjoncteur, c'est plus fatigant un peu. Parce que là, il faut que tu enlèves le couvercle. Il faut que tu ailles jouer dedans. C'est vraiment simple. J'en fais de l'électricité, moi. Puis, mais si tu ne connais pas ça, ça se peut que tu permanentes encore là-dessus. Filage d'aluminium. Ça, c'est super important parce que vous allez en voir encore beaucoup. Oui, on avait posé cette question-là. Pardon? Quand C'est ça que tu es chez vous? Non, OK. ça fait pas longtemps que j'ai ma maison. Donc OK. je me suis fait des questions. Puis l'assureur m'avait demandé si on Ouais. a un aluminium. OK. Non, sans cuir. C'était du cuir, déjà. OK. C'est ma maison. Mais tu étais très bonne d'être capable de répondre. Ouais. Parce Oui. qu'il y en a plein qui sont Non, pas moi, je capables le de sais. répondre. Non, non. Vraiment. Ils n'ont jamais cessé. En fait, le filage d'aluminium, c'est conforme quand tu tombes dans des calibres, des gros calibres. Commercial, probablement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu as des immeubles à condo, même des triplex, des fois, tu vas avoir une entrée principale, et tu vas avoir tes compteurs en bas, puis tu vas avoir un disjoncteur pour chaque condo. Tu vas avoir ce qu'on appelle en français un riser, donc un fil qui va partir de ton compteur pour aller dans ton condo, dans chacun des unités. Et ce fil-là peut être en aluminium. Okay. C'est ça qu'ils appellent le BX. Non, BX, je vois bien. Ça, c'est un BX. OK. Le BX, c'est un fil électrique, généralement en cuivre. Le conducteur est en cuivre, mais une gaine torsadée par-dessus en aluminium. Aucune espèce de rapport qu'elle soit en aluminium, elle pourrait être en tôle, en cuivre, ce que tu veux. L'important, quand on parle de filage d'aluminium, c'est vraiment le conducteur qui est important. On va faire un petit dessin. OK. Filage d'aluminium, il y a plusieurs sources de problèmes avec ça. Premièrement, le filage d'aluminium. L'aluminium est un métaux malléable, pas très résistant. Quoique, c'est un excellent conducteur d'électricité. Souvent, les problèmes arrivent, ils proviennent de l'installation en partant. Donc, si on part de l'installation, j'ai mon panneau électrique qui est là. Puis il faut que j'amène du courant à ces deux prises-là. Entre ça, à tous les 16 pouces, j'ai des poteaux de bois avec des trous. Donc, puis ici aussi.
faut que je prenne mon fil du panneau, il faut que je le rentre dans mes trous. Il faut l'amener jusque-là, l'amener jusque-là. Jusque-là, ça va bien, j'en ai juste un là. Excuse, je vais le prendre, puis j'avais dit que ça ne marcherait pas. Fait que, Non, mais pour vous que le son soit bon, je vais leur dire là, que des Ok. fois vous disparaissez. Là. donc, quand tu passes un fil dans ton trou, ça va bien. Tu passes 2 fils, ça va encore bien. Tu arrives au 3e fil, là tu commences à avoir de la restriction, de la résistance, parce que tu as déjà 2 fils dans ton trou. Le 3e fil, ben, il frotte ses autres, puis, donc tu as de la résistance. En plus, là, tu as un coin à traverser. Donc ton fil fait ça comme ça, puis ça vient de même. Puis c'est vendredi, puis on est pressé, puis là, le boss, il dit, après-midi, boys, si on finit la job, regarde, on s'en va à la taverne, je vous paye la bière. Fait que, aussitôt qu'on finit, on fly. Fait que petit Paul, petit gars, qui est l'électricien dans ce cas-là, il a hâte de finir, lui aussi, il veut pas retarder le groupe, là. Fait que quand il arrive au 3e fil, puis qu'il est rendu ici, puis ça commence à avoir de la résistance, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va lui donner une méchante soin au fil. Schling. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ça. Donc, c'est la même chose que si vous prenez votre gomme et vous l'étirez, on va donner le petit bout dans le milieu, va devenir beaucoup plus mince. Et lorsqu'il va y avoir une surcharge, c'est là que ça va péter. Est-ce que c'est Là, dans le mur. OK? Parce que l'intégrité du fil a été affectée par le stress qui a été appliqué là, lors de l'installation. Premier problème. Deuxième problème, les prises des interrupteurs. Filage d'aluminium, ça date des années 70. On est rendu en 2016. Vous avez un appartement, une maison, vous êtes tanné de voir des prises qui ont 14 couches de peinture par-dessus. Fait que vous décidez de les remplacer. Et là, peut-être pas ceux-là, on vient d'après. On viendra aux autres après. Vous allez. Ah, il était où l'autre? Parfait. Vous allez chez Home Depot, venez au dépôt, appelez le dépôt que vous voudrez, je ne suis pas d'action dans ni un ni l'autre. Puis vous allez acheter des prises. Fait que vous passez là, 79 cents. Non, j'ai mal fait mon pitch. Vous regardez ceux-là, 5,19 $. Mais vous ne prenez pas le temps de voir que c'est compatible pour cuivre et aluminium. Puis vous ne savez même pas que vous avez du filage d'aluminium, probablement, de toute façon. Donc, vous regardez lui, 5,19 $. Et vous arrivez à côté, 79 cents. Et là, avec ta femme, les 3 enfants, il y en a un, le petit dernier commence à broyer, t'es comme, regarde chérie, on fait une économie, je vais acheter ceux-là à 79 cents. Ils sont malades, les autres 5,19 $, sont pareils les deux. Quand on va amener les enfants au restaurant, ce soir, ils vont être contents. On va économiser plein de sous. Et donc, c'est important parce que ça, à 79 sous, c'est conçu pour le cuivre seulement. Si vous mettez un fil d'aluminium là-dessus, l'aluminium fait oxyder le cuivre. C'est un procédé chimique, le processus chimique qui se provoque. Donc, les deux sont totalement chimiquement incompatibles. Donc, ils vont oxyder. Le filage d'aluminium, lorsque le courant passe à l'intérieur, ça émet toujours une légère vibration. Pas assez perceptible pour que si vous mettez votre main sur le fil, vous attrapiez le Parkinson ou quelque chose, là. Mais ça vibre assez pour que les vis lentement sur les interrupteurs et les prises. Et là, on a ça. Voilà. Donc, un fil d'aluminium branché sur une prise de cuivre. Il y a eu présence d'oxydation, vibration du fil. Les vis sont dévissées, arc électrique ou spark en français. Boum! J'étais chanceux, ça a juste sauté là, quelqu'un a débarqué. That's it. Souvent, ça a mis le feu dans le mur. Ça.
c'est un autre type d'équipement non conforme. Ça, c'est un bâtiment, c'est plus un bâtiment agricole. Là. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le faire au tableau. Sur la prise, si vous voulez savoir si c'est conforme, il y a deux petits ronds, deux genres d'encaveurs. Sur un, c'est marqué ça. Et sur l'autre, c'est marqué ça. C'est Ah, mon bord n'est pas sur le même bord. Fait que lui, c'est marqué AL ici, cuivre CU, AL avec une barre dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas compatible avec l'aluminium. Oxguard, prévention de l'oxydation, ou je ne sais pas comment appeler ça en français, c'est ce que ça prend quand tu fais un raccord électrique de fil d'aluminium et cuivre. Tu peux faire un raccord aluminium-cuivre dans une boîte de jonction. Il faut que tu utilises ça pour mettre sur tes fils pour prévenir l'oxydation. Ça te prend des connecteurs spéciaux, des marettes compatibles aussi. Filage sur porcelaine. Ben, moi, je sais qu'à Montréal, il y en a encore de ça. Probablement qu'il y en a encore à Québec aussi. Nous, c'est assez simple. Généralement, la seule recommandation qu'on fait, c'est de remplacer ça. Je sais que certains assureurs, comme Chubb, vivent avec le filage sur porcelaine. Ça, c'est ce qu'on appelle bouton et tube, c'est ça? Voilà. OK. Knob and tube. Donc, c'est l'ancêtre du système électrique. Ça, c'est la deuxième génération parce que les conducteurs sont protégés. Les premiers filages sur porcelaine, les fils passaient totalement dénudés. Donc, tu avais un courant, tu avais un neutre. Puis ça tenait juste bien raide. Ça tenait juste sur des porcelaines clouées dans le mur. Comme ça. Puis, j'espérais qu'il n'y a rien qui touche les deux fils en même temps. La deuxième génération, au moins, les fils étaient protégés. Dans le gain de corde par-dessus, c'était déjà beaucoup moins pire. Mais c'est quand même... leur vie actuelle est pas mal atteinte. Là. Ça a mis le feu à bien des places. Moi, je comprends pas qu'un assureur peut vivre avec ça. Mais ça, c'est deux affaires, c'est pas moi de décider. Fait que si vous entendez parler de ça, c'est sûr que ça devrait vous sonner sérieusement de cloche. Même les deux. Oui. Mon père, il a ça dans sa grange, puis son assureur n'assure pas sa grange. J'espère que ça ne demande pas pourquoi. Non, non. Fait qu'il y a une mention sur son contrat que la grange est exclue. Tout à fait. OK. C'est sûr, parce que de toute façon, c'est pas conforme pour un bâtiment agricole en partant. Disjoncteur défectueux, souvent, de certaines compagnies, CEB, Sylvania, Commander. En fait, Sylvania ont acheté CEB dans les début des années fin 70, début 80. Commander ont racheté Sylvania, qui avait acheté CEB dans les années 90. De certains interrupteurs maîtres, mais ça, on voit plus ça au commercial. Donc, les main switch, les interrupteurs maîtres, ça se dit. Ceux qui sont en avant, qui étaient défectueux, il fallait les faire bien souvent. Nous, on fait de la thermographie aussi. Puis souvent, quand on arrive sur ces interrupteurs-là, il est trop chaud, c'est toujours un problème.